Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble votre guidance pour le mois de novembre sur le sentimental, donc 100% sentimental. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder d'abord vos énergies conseils, on va regarder aussi votre guidance générale sentimentale, on va regarder les points positifs et les points négatifs. Donc c'est parti, bien sûr prenez ce tirage avec discernement. Allez, c'est parti pour vous les cancers sur ce sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On prend la carte de dos également. Oui, c'est bon. Je croyais que j'en avais pris plus, mais non. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle d'imagination et de courage et de leçons de vie. On vous parle d'une situation qui, au niveau sentimental, a besoin de voir beaucoup plus grand, j'entends, et d'être plus dans l'ouverture, dans la création, dans la créativité, j'entends. Il y a cette notion de laisser venir et de laisser croire quelque chose qui vient à vous. Alors soit c'est parce que du coup ça vous emmène pour certains à un lâcher prise, vous prenez courage parce que du coup il y a vraiment cette notion de se battre pour son couple, se battre de ses choix, de sa façon de voir les choses, de ce qu'on a dans le cœur, dans cette relation, etc. Soit si vous êtes célibataire, être en accord avec vous-même pour pouvoir justement être en possibilité de voir venir le positif à vous et une nouvelle relation. C'est comme si pour certains, vous avez traversé des moments assez importants qui vous ont apporté une formidable leçon de vie. Alors des fois, la leçon de vie, elle peut être, bon, pas agréable, mais en tous les cas, vous le relevez avec courage et ça va vous apporter beaucoup de clairvoyance à la sortie, vous voyez? Allez, on va les regarder. Donc, avec le Béline, alors je vous mettrai en dessous de votre jeu, oui, de votre guidance, les jeux que j'aurais utilisés. Donc, c'est parti pour vous les cancers. Vous voyez, on a la découverte. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'observation, qui regarde, qui fait preuve de sagesse. Il y a un besoin de se découvrir, soit de découvrir l'autre. Beaucoup de sensibilité aussi qui est là. Il y a vraiment un besoin de voir juste et de voir loin aussi. Un besoin d'être objectif dans votre vie. Alors là, j'en ai trop d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'eau. Encore la sensibilité. Hein, ça me reparle de sensibilité. Pour certains, ça peut être... on est beaucoup dans l'intuitif, la sensibilité avec la lune. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, ou quelqu'un qui ressent aussi beaucoup de fortes émotions. Peut-être que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est aussi dans une découverte. Vous êtes peut-être dans cette découverte de vos propres émotions, je sens quelqu'un qui est traversé, vous voyez, par des émotions, par pas mal de fluctuations d'énergie en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Campagne santé. Il y a quelque chose qui vous est profitable en tous les cas. Hein. C'est vraiment pour... quelle que soit cette leçon de vie, elle est là pour vous apporter le mental et elle est là pour vous apporter une ligne de conduite et surtout... Je ne sais pas pourquoi j'entends un corps sain dans un esprit sain. Enfin, je ne sais jamais dans quel sens où c'est un esprit sain plutôt dans un corps sain. Je pense que c'est dans ce sens-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais Sabrina, voyons. à force de faire des guidances, on finit par s'embrouiller l'esprit. Hein. Mais voilà, en tout cas, je sens que vous avez besoin d'être en apaisement et d'être bien dans votre corps, de faire des choses pour vous, de faire des choses qui vous apportent du bien, qui vous mettent le corps bien, le mental bien. Je sens pour certains comme une forme de lâcher prise, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là. On a le trafic. Ok. Et en dos, on a les présent. Donc des cadeaux de l'univers. Là, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Il y a une notion, pour certains, si vous faites des projets,
Vous êtes peut-être en train de justement de penser à des projets pour pouvoir peut-être acheter quelque chose ensemble ou même vous-même, hein, toute seule ou tout seul. Il y a un besoin de concrétiser quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place au niveau administratif pour certains des appuis, quelque chose qui vous apporte une grande libération et vous avez la force et le courage de pouvoir surmonter ça et l'équilibre de toute façon dans votre vie pour justement prendre ces décisions et prendre cette leçon de vie dans le bon sens en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est dans cette découverte-là. On a les présents, donc le cadeau. Il peut y avoir aussi, j'entends, ça me parle de quelqu'un aussi qui écoute son intuition. Je sens quelqu'un de beaucoup plus réactif au niveau de ses sens, de sa manière de voir, de sa finesse d'esprit. Il y a quelque chose qui vous dit, voilà, de vous rappeler aussi des leçons de vie, j'entends. Là, on me coupe dans l'oreille et on me dit ça. Rappelez-vous aussi ce qu'on vous a fait comprendre les derniers temps, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous ramène à une ligne de conduite aussi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre, sur le sentimental? Le serpent. Alors, est-ce qu'il y a une face cachée? Est-ce qu'il y a... Comment dire ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être toxiques, nocives? Ou est-ce que c'est vous-même? Ou peut-être que vous allez savoir aussi des choses de personnes qui sont toxiques et nocives. On a les jardins. Il y a une libération là. Il y a les invitations, vous avez envie de bouger, vous avez envie de profiter. Alors après, peut-être que certains sont jaloux, hein, et parlent de vous parce que vous profitez, vous bougez, vous voyagez, vous êtes dans quelque chose de peut-être plus jovial, plus festif, etc. J'entends. Et pour certains, ça peut être aussi des gens qui peuvent vous critiquer parce que voilà, ils savent pas quoi faire, j'ai envie de dire. Hein, franchement, profitez de la vie, vous avez bien raison. Alors, on a l'étoile magnifique, hein. Une grande leçon positive là. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné, les cancers là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a, oh bien, on a l'encre et on a les poissons. Alors, ça peut être le signe du poisson qui vous entoure, ou ça peut être tout simplement de l'abondance. De l'abondance, des choix que vous prenez. Et on a la croix. Ok. Pour moi, vous faites un choix. Vous faites le choix de vous libérer de quelque chose. Vous allez savoir certaines choses un petit peu toxiques, un peu nocives, mais ça vous permet de vous libérer en même temps, j'entends. Et je sens quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage par rapport à quelqu'un qui pourrait être négatif. Si quelqu'un essaierait de vous bloquer, vous allez voilà, vous libérer de ces personnes qui pourraient être toxiques. J'entends aussi un besoin de faire peau neuve. Vous faites peau neuve dans votre vie. J'entends quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi, qui retient les erreurs du passé pour justement en faire quelque chose de constructif. Il y a après des personnes peut-être qui sont médisants, qui parlent de vous dans le dos. Et ça peut être amical, familial ou dans le sentimental, mais je sens que vous allez vous éloigner de ces choses-là en fait et vous avez envie de vous délivrer d'un fardeau qui est un cadeau derrière pour vous parce que vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de dormir sur vos deux oreilles. Il y a vraiment cette notion de faire confiance à ce qui est devant et vous devez avoir le cœur léger et si c'est pas le cas, ça vous est difficile et je pense que pour certains, si vous n'êtes pas apaisé dans cette relation, vous allez décider de faire ce qui est bon en tous les cas pour vous. Vous allez avoir votre esprit qui va s'éclaircir quoi qu'il en soit. Ok, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les notaires. Alors pour tous ceux qui sont en procédure de séparation, etc., il y a une situation là qui a besoin d'être établie. Il y a quelque chose de pas clair au niveau des papiers
ou si quelqu'un vous propose quelque chose, regardez à 2 fois ce que vous allez signer. On viendrait vous prévenir de vous dire, regardez bien, même s'il y a des beaux projets, vous avez envie de faire des projets, que ce soit ça en couple ou autre, dans votre vie personnelle, on vous dit, regardez bien s'il n'y a pas un serpent dans le projet, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, il y a besoin de sortir quelque chose de l'ombre. Il y a quelque chose qui est un petit peu caché, je sens, les cancers. Il y a quelque chose qui est un petit peu dans l'ombre. Vous cachez les émotions, le sacrifice. Ouais, vous cachez quelque chose. C'est vous ou l'autre. La fidélité, est-ce que c'est ça le fardeau? Est-ce que vous êtes attaché? Ou est-ce que le fait d'être dans une relation, eh ben, ça plaît pas à tout le monde et certaines personnes critiquent et jugent votre vie et vous en fait vous écoutez que votre cœur et donc du coup vous avez envie d'avancer quand même dans cette relation envers et contre tous parce que vous sentez qu'il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que j'entends aussi pour des couples, si la fidélité est remise en cause, c'est-à-dire que vous-même vous avez des doutes, hein, c'est pas là, je vous dis ça, ça y est, demain vous commencez à regarder votre mari ou votre femme en mode ah ouais, non, c'est si déjà vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ma guidance va vous appuyer dans ce sens-là. Et encore, je mets des guillemets vu qu'on est en sens général. Donc vous prenez ce qui vous résonne, mais il faut aussi prendre les choses avec du recul. Là, pour moi, il pourrait y avoir aussi beaucoup de monde qui tourne autour d'une personne, dans le monde du travail, quelqu'un qui vous tourne autour, ou cette personne est convoitée, ou c'est vous-même qui êtes convoité. Il y a cette notion d'avoir beaucoup de personnes autour de vous qui vous convoitent. Alors, si vous êtes en couple, c'est l'intrigue, elle est dans la négativité. Si vous êtes célibataire, elle est que vous avez envie de jouer. Vous voyez, vous avez pour l'instant pas envie. C'est pas que vous n'avez pas envie de sérieux, mais je sens que rien jusqu'à aujourd'hui ne vous a réconforté dans ce sens-là. Donc du coup, vous êtes un petit peu en mode, ouais, on va voir quoi. Je me méfie de ce qu'on me dit, quoi. J'ai déjà tendu ma main et je vais pas le faire 115 fois, vous voyez. J'ai cette notion-là, en fait, c'est ce que je ressens. Allez, on regarde encore pour vous les cancers. Oh, j'en ai trop d'un coup. On a encore l'encre, donc il y a encore cette notion de boulot, de travail, de stabilité dans le couple, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a quelque chose juste à faire attention. Alors, c'est pas négatif, je veux pas que vous pensiez négatif. Moi, de toute façon, je suis optimiste dans la vie, mais il y a cette notion de faire attention à si vous devez signer des papiers, des choses comme ça, bien regarder ce que vous allez signer. Donc juste ça vous prévient. Si vous êtes dans des procédures, ben là il y a un besoin encore de régler certains papiers pour justement vous apporter cette libération, hein, pour certains. C'est vraiment, voilà, vous sortez du sacrifice, de tout ce qui pèse, etc. Ok. Ou sinon il y a une personne qui vous attire au niveau professionnel et peut-être c'est pas une bonne idée dans le sens où vous dites, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous dites, ah non. Vous voyez, il y a le secret. Est-ce que je cache une relation? Est-ce que je cache des sentiments? Il y a cette notion de secret, de garder quelque chose. J'entends le mot se confier aussi. Peut-être pour certains, il y a un besoin aussi de confier et de dire à de bonnes personnes. Par contre, attention à qui vous parlez. À de bonnes personnes ce que vous avez sur le cœur pour que vous ayez justement cette leçon. On a vous, l'homme, femme, n'importe, c'est vous. Et on a encore le courrier, un besoin de se dire certaines choses. Et encore les poissons, donc si l'autre en face est du signe du poisson ou quoi, c'est assez parlant. On a cette notion de courrier, de choses qui sont dites un petit peu cachées. Alors peut-être au niveau professionnel, vous gardez certaines choses, il y a peut-être une rencontre à ce niveau-là, ou peut-être que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie. Pour l'instant, vous avancez avec prudence. Vous avez besoin d'être vraiment sécurisé pour pouvoir vous libérer. Attention aussi aux liens amicaux, etc., qui pourraient être aussi assez toxiques autour de vous. Et peut-être pour certains, il y a un besoin aussi de vous éloigner de tout ce qui est toxique, en fait, assez négatif. Ok, on va aller voir les points positifs et on va aller voir les points négatifs pour vous.
Allez. Donc, pour vous, les cancers sur le positif, sur le sentimental, les points positifs. Alors, ça vous parle d'ouverture. On a la carte des jardins, on a la carte de l'ouverture, un besoin de s'ouvrir, de faire fleurir les choses. Ça parle de vous-même, donc vous êtes décisionnaire des choix que vous avez envie de faire, de l'inspiration, de la leçon que vous avez envie d'avancer ou de prendre, vous voyez, des choix. La carte des choix. Donc vous êtes libre d'ouvrir ou non votre porte, votre cœur, quoi qu'il en soit. Beaucoup de force dans vos choix, beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage en vous pour pouvoir faire ces choix-là. Donc ça, c'est bien. On a l'invitation. Et en même temps, c'est la carte des lys. Donc, on a cette notion de paix. Vous savez ce que vous voulez plus, quoi. Vous voulez plus de secrets. J'ai l'impression que vous avez envie de vous poser pour certains. Vous avez envie de vous poser, vous pouvez faire preuve de sérieux. Et on a les amis, la fidélité. Vous pouvez faire preuve de sérieux, vous avez besoin de retrouver de la joie, de profiter. Vous êtes entouré, vous allez avoir des conversations qui vous aident à y voir plus clair. Une envie de construire une famille, une vie de famille, etc. Vous mélangez le professionnel et le sentimental. Mais c'est quelque chose qui ne se dissocie pas forcément de votre côté non plus. Vous êtes posé, vous êtes ancré dans cette relation. Dans le négatif, on a la maison. Encore une fois, cette maison qui revient. Beaucoup de stress, un peu de soucis. Les poissons qui reviennent. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en négatif? Le bouquet. Le bouquet qui revient. Donc, il y a des invitations, peut-être. Pas mal d'invitations, mais j'ai envie de dire, c'est pas très constructif, en fait. La lune, des faces cachées, des cycles, l'enfant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh là là. On vous dit beaucoup de choses, là, d'un coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Les souris, du stress. Et enfin... l'ours, c'est marrant parce que vous me ressortez des choses qui sont positives comme négatives des fois dans ce mois. Bon, dans ce mois, on voit que vous avez envie de vous poser, hein, c'est clair, vous avez envie d'avancer, vous voulez prendre des décisions. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous engager, mais c'est l'autre en face qui est pas prêt? Est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose, qui êtes dans le secret, ou c'est l'autre en face de vous? J'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui sont un peu cachées, un peu gardées. Ça peut être aussi au niveau des amis, de personnes autour de vous. Pour moi, vous allez trancher, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de quelqu'un qui tient dans la durée et non pas quelqu'un de léger, voire enfantin aussi dans votre vie, j'entends. Il y a un besoin aussi de comprendre ce qui est négatif et ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion d'avoir les bonnes personnes aussi parce que il y a des gens qui peuvent vous montrer beaucoup, mais en fait, à la finalité, il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas assez peut-être démonstratifs ou assez sérieux pour vous. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'une vie de famille. Vous avez envie de vous poser. La maison, la priorité. C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est important. La maison, elle vous revient 2 fois. Elle vous revient. Vous cherchez la paix, vous avez envie d'apaisement, vous avez envie de construire quelque chose de solide et en même temps de léger parce que vous avez envie de joie, de liberté, de rire, de tout ça en fait. Et pas forcément de cacher les choses. Donc soit vous êtes dans une relation et vous devez faire certains choix pour justement retrouver cette joie dans votre vie. Et en négativité, ça veut dire aussi peut-être laisser une vie de famille derrière soi aussi, hein, une maison, des enfants, etc. parce que vous êtes dans une nouvelle relation qui vous appelle. Soit en tous les cas, vous devez vous défaire de tout ce qui est contrainte et stress. Beaucoup de stress de votre côté. Peut-être voir si cette personne est sérieuse de son côté avec vous.
Donc voilà les cancers. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous de tous vos messages bienveillants. N'hésitez pas également, si vous aimez le contenu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout dans le descriptif sous votre vidéo. Et je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous guider. Sur ce, les cancers, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye!